L'événement géopolitique, il est quand même multiple. C'est-à-dire qu'il y a une conjonction de l'aggravation de certains conflits, et notamment bien sûr la guerre entre la Russie et l'Ukraine, mais aussi un changement de donne politique avec la réélection de Donald Trump qui rebat les cartes de façon très incertaine. Et le président assume l'incertitude et le flou. Et puis après, il y a la grande incertitude économique qui a été mise en avant notamment par le rapport Draghi. À Praxis, on essaye d'analyser la performance des politiques publiques vue sous l'angle du big data quand il est disponible. Et donc l'idée, c'est vraiment de passer à un type de gouvernance, gouvernement 2.0, où on peut vraiment hiérarchiser les politiques et aller vers les politiques à plus fort rendement. Donc un exemple, ce serait l'investissement à fond dans la petite enfance. Je crois que l'homme est le même, c'est-à-dire qu'il est erratique, il a des idées qui sont parfois très bizarres, très contre-productives. Il est très mal entouré en général et il ne s'entend pas avec son entourage, donc il y aura une très grande volatilité de son cabinet et des gens dans son orbite immédiat. Voilà, donc je n'ai pas une très grande confiance dans la trajectoire possible. En même temps, il est porté par une vague d'opinion beaucoup plus forte que la première fois, puisque en 2016, c'était plutôt une espèce d'élection surprise d'une certaine manière. Là, il y a un vrai mouvement d'opinion et il a un mandat sur l'immigration, sur l'inflation et la reprise économique et sur la fin des conflits mondiaux. Quelle sera son influence réelle, ça reste à voir, mais il y a un très fort soutien de l'opinion et aussi des opinions des entreprises. Les entreprises sont très fortement derrière, et les minorités, ce qui est assez nouveau pour Trump. L'appui des minorités qu'il n'avait pas avant. Le nerf de la guerre, c'est quand même la prospérité économique. Et donc, si on devait être entraîné dans un conflit actuel, dans l'Europe ou en dehors de l'Europe, bien sûr, on pourrait le décider politiquement, mais est-ce qu'on ne se retrouverait pas dans une situation comme en 1939 ou en 1940, où on se rend compte que finalement, on n'est pas du tout préparé. Et donc, voilà, les fondations économiques sont le nerf de la guerre. Et ce que montre bien le rapport Draghi, c'est que l'Europe a complètement décroché par rapport aux États-Unis, que ce gap est dû essentiellement au secteur de la technologie, et que donc il faut se poser la question de ce qui a le caractère unique de la technologie. Et c'est le taux de l'échec. Quand on est à la frontière technologique, qu'on fait de l'innovation disruptive, comme on dit, eh ben, on se casse la figure tout le temps. Google a un taux d'échec à la louche de 80%. Quand on fait du VC ou qu'on est une start-up, c'est encore beaucoup plus élevé. Et donc, il faut préparer à se relever très vite quand on tombe. C'est vraiment une question d'agilité. Or, on a des processus administratifs et légaux en Europe qui font qu'une restructuration, donc on passe d'un business plan A à un business plan B, ben cette restructuration, elle peut prendre des années quand ça concerne des milliers ou des dizaines de milliers de personnes. Et ça ne peut pas durer. Ce qui fait qu'en fait, les entreprises européennes se spécialisent dans tout sauf l'innovation. Mais l'innovation aujourd'hui, dans la révolution numérique, domine tout. On le voit dans l'automobile. L'industrie allemande était très forte jusqu'à très récemment. Et elle est en train de se prendre la vague de toute cette innovation venue de Chine, de voitures électriques super automatisées, et beaucoup plus bon marché qu'en Europe. Et tout ça, ça va dominer très vite le marché et mettre à la casse des pans entiers de nos industries européennes.